Échappée ivoirienne vous emmène sur les traces de Yanis et Kevin, deux amis inséparables, une même passion. Ils ont accepté sans savoir, sans itinéraire ni repère. Là, c'est un peu compliqué pour moi de ne pas savoir où je vais. Juste une promesse, celle de l'inconnu. C'est-à-dire, on te prend chez toi à la maison, te met dans la voiture, et c'est chez inconnu. Une destination tenue secrète jusqu'au dernier instant. Pardon? C'est où la première destination? Aucune idée. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce voyage commencerait par là. Mais attends, quoi, ça ressemble à cimetière en esprit, hein, ou bien? Elle nous a déposé dans un cimetière. Ce qu'ils s'apprêtent à vivre n'a rien d'ordinaire. Moi, j'ai failli pleurer, hein, comme un bébé. Le break que je partais chercher en Europe et tout, il y a des gens qui font ça ici. Je vis ces instants-là avec beaucoup d'émotion. J'ai des frissons. Pendant une semaine, ils oseront ce que peu osent affronter. Peur. Donc déjà, mon idée est déactivée sur le côté peur. Expérience rare et intense, parfois inoubliable. Oh, c'est rituel, mais c'est quoi? Défi hors du commun. Mais ma hanche est en train de me parler en japonais. Moments inattendus. Séparation difficile. Moi, malheureusement, mon vieux n'est plus là depuis 2018. Et puis, le fait que tu nous aies pris comme tes enfants, là, ça m'a rappelé un peu mon papa. Une chose est sûre, cette expérience les changera à tout jamais. C'est une expérience que je ne vais jamais oublier, quoi. Avec Yanis et Kevin, vivez la plus émouvante des échappées ivoiriennes. Échappée ivoirienne, ce n'est pas qu'un voyage. C'est une aventure qui vous entraîne dans un univers de découvertes saisissantes en compagnie d'un duo. Et ce numéro nous emmènera sur les traces de Yanis et Kevin. C'est ici, à Abidjan, la perle des lagunes et la capitale économique de la Côte d'Ivoire, que nous retrouvons Yanis et Kevin. Jolie est maintenant en route pour annoncer à notre duo que nous les emmenons vers une destination pleine de défis et de surprises, mais qui leur est totalement inconnue. Direction Koumassi, une commune assez populaire d'Abidjan, connue pour son grand carrefour et ses quartiers résidentiels. Ces dernières années, elle a changé de visage grâce aux nombreuses transformations de voirie. C'est là que Jolie les retrouvera. Ils sont présentement dans une salle de gym où ils passent la plupart de leur temps à se préparer pour leur compétition. Elle arrive enfin à destination pour leur porter la nouvelle. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je cherche Yannick et Kevin. Allô. Ah, Voilà, je suis Dagobert Kevin. d'accord. Ah, ça fait plaisir. Moi, c'est Kevin Jong, Kevin Edgar Jong. Mon nom d'artiste, c'est Delcrim. Alors, à l'état civil, c'est Monsieur beaucoup comme Yanis Morel, a.k.a. Android Greg Bots, mon nom de scène. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Ouais. Vous voulez savoir? Patiemment. D'accord, voilà. Ah, Mhm. les autres émissions. Bonjour. Si vous recevez ce message, ça voudrait dire que vous êtes invité à participer à Échappée ivoirienne. Donc déjà, c'est une invitation, les gars. C'est l'enthousiasme. Excusez. Est-ce que vous êtes prêts à faire cette aventure avec nous? D'accord, Parce qu'il ne mhm. faudrait pas qu'il y ait... Ah, champion. D'accord. Moi, je suis d'accord. Hein. Mon histoire avec la danse a démarré étant petit, on va dire vers 4 ans, 5 ans. Voilà, j'étais plutôt le non-invité des cérémonies. On va dire plus les anniversaires, quoi. Moi, tu ne m'appelles pas. Moi, je viens juste pour couronner ta fête. Vous voyez, non, les enfants qui viennent à un moment opportun pour bouger un peu, voilà. C'est à ce moment-là que moi, je faisais mes mouvements. Mon histoire commence avec la danse d'une façon inattendue. Parce que moi, de base, depuis petit, j'aimais la danse. J'aimais ça. Mais j'étais trop timide. J'avais trop peur du regard des gens, des jugements, en fait. Ma famille, ils n'ont pas voulu que je fasse la danse, que je pratique la danse. Comme tout parent, hein, c'est-à-dire directement, mon enfant doit être avocat, médecin. Mais pour dire danseur, là, on ne voyait pas la chose venir, quoi. C'est en 2013, j'ai regardé un film, là, on appelle ça Step Up.
Je sais pas c'est le combien. Mais j'ai regardé Step Up, j'ai vu les danseurs dedans, j'ai dit aïe, ça il faut que j'apprenne ça. Là j'ai tapé sur YouTube parce qu'on avait un ordinateur à la maison. J'ai vu la vidéo du breaker, B-Boy Lilou, multiple champion du monde, c'est un Français. J'ai vu sa vidéo au Red Bull BC One 2005. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit hey, ça c'est mon bail, ça il faut que j'apprenne. J'ai aussi des trophées que j'ai remportés durant ma carrière. Alors, on va dire mon premier trophée, c'était en 2023, à la compétition Baby Street Dance. Le deuxième trophée, on va dire 1 mois ou 2 mois après, Afrique Urban Arts. Et maintenant, le troisième, là, c'était un All-Star Hip Hop. Pour l'instant, ce qu'on va faire, je vous laisse le temps de faire vos affaires. Et puis je vous emmène. Mes indispensables, c'est les chaussures déjà, les baskets. Toujours avoir des baskets et aussi des pantalons comme ça là. Les gros pantalons. Moi je suis un gars, je panache, mais très souvent je suis bad boy. On va dire plutôt petit américain, qu'est-ce que t'en penses? Alors, ça c'est une ceinture, c'est mon premier sacre de champion d'Afrique. Je l'ai gagné au Togo en 2023. Et il y a plein d'autres trophées ici, mais je dois faire une étagère ici, là. Je ne sais pas là où je vais, je ne sais pas ce que je vais avoir, mais je sais par contre que je ne vais pas découvrir mon pays. Ça, c'est ce que mon esprit est en train de me dire intérieurement. Avec Yanis, on se connaît depuis 2015. Donc, ouais, ça serait bien, c'est très bien même que je puisse profiter de cette opportunité-là avec lui, quoi. Affaire bouclée, valise fermée, l'aventure peut commencer pour les deux amis. Ils sont maintenant en chemin et c'est plutôt une ambiance bon enfant dans la voiture. Yanis en profite même pour soutirer de petites informations sur la destination à Joly, mais elle ne se laisse pas pour autant déconcentrer. Joly, Oui, c'est où la première destination? Pardon? C'est où la première destination? Aucune idée, aucune idée. Ne sois pas pressé, je t'ai dit. Danse, ils sont en train de danser pour aller chez toi à la maison. Va te presser pour aller regarder dehors. Non. Ça vient la danse, vieux chez toi. Il faut. Les gars, nous tous ensemble, on découvre. Allez, ça. Non, les prénoms. La tradition en Côte d'Ivoire se révèle comme étant l'âme des peuples. On y accorde une grande importance. Ici, le masque n'est pas un simple objet d'art. C'est une mémoire, une autorité et une spiritualité. Et parmi ces expressions culturelles se distingue la danse Boloy, plus connue sous le nom de la danse panthère. Spectaculaire, puissante et presque hypnotique, elle incarne une histoire qui est propre au peuple sénoufo. Le masque de la danse Boloy s'inspire des traits de la panthère qui symbolise la domination sur la peur et la maîtrise de soi. Mais derrière cette danse, c'est tout un long apprentissage initiatique. C'est donc à Ouaraniéné, à environ 4 km de Korogo, lieu d'éclosion de cette danse, que notre duo posera ses valises pour une totale immersion. Nous sommes toujours en compagnie de notre duo Yanis et Kevin, et très bientôt, ils découvriront leur destination. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils devront faire une escale avant. Une notification. Là, je viens de recevoir une notification. Moi, je viens d'entendre même. Avec mon nez. Donc, ma notification dit comme cela. Avant de vous envoyer à la destination finale, je dois faire une escale avec vous quelque part. Aïe. Voilà, mais je peux vous dire ce quelque part là. Et l'escale, on part pour Agny-Bileko. Vous connaissez Agny-Bileko. De toute façon, vous avez crié wow tout à l'heure. Non, en fait, là, Agny-Bileko, c'est son ledge. Quand j'entends Agny-Bileko, je suis content parce que je sais que c'est le village à mon gars. Et voilà, moi, ça me fait plaisir de partir là-bas, visiter. À près de 200 km d'Abidjan, Agny-Bileko s'étend à l'est de la Côte d'Ivoire, dans la région de l'Indénié-Duablin, principalement peuplée par les Agny. Son choix n'a rien d'anodin. Et si ce voyage s'annonce comme une découverte pour les deux amis, il prendra très vite des allures de retour aux origines pour Yanis. Bon, là, je pense que nous sommes à Agny-Bileko. Hein? Ah oui. Agny-Bileko.
Bilécro. Bilécro. Ani Bilécro. C'est pas Bélécro. Je suis content en tout cas de revenir sur ma terre. J'espère passer un bon moment et puis repartir avec d'excellentes idées, pourquoi pas inspiration, on va dire. Quand je vois ici, je pense à ma maman. Ah, donc tu fais un coucou à Big maman. up, maman. On passe à Maman la te salue. L'escale est certes dans la ville d'Agny-Bilecrou, mais pas tout à fait. Ils seront emmenés à 8 km de la ville, dans le village de Damé, car nos deux amis sont présentement attendus à la cour du chef. Impossible de vivre un tel événement sans la présence du chef. Assis fièrement sur son trône, pieds soutenus par un tabouret avec une sérénité et un silence déconcertant. Ils arrivent enfin à la cour. Et quand ils descendent, c'est déjà l'émoi. Quand on arrive et que je descends de la voiture, j'entends la musique et direct j'ai des frissons. On entre dans la cour et on voit qu'il y a des danseurs, il y a des musiciens et il y a d'autres, il y a des notables et tout. Ouais, moi, ça m'a vraiment surpris. Puis l'accueil, ils dansent jusqu'à ils viennent vers nous. Et ce qui m'a beaucoup touché même d'ailleurs, c'est que c'était nous qui étions au centre de la chose. C'était un peu comme s'ils nous disaient, regardez, Et ouais, ils disent suivez-nous. Ils nous intègrent directement. C'est pas comme s'il y a un protocole, Ouais. carrément tel qu'on est venu, comme ça Ils qu'ils nous ont nous pris ont direct. pris et carrément on est rentré dans la danse. Yanis vit un moment très important. Depuis toujours, en tant que danseur professionnel, il aspirait à retrouver ses racines afin de promouvoir sa culture partout dans le monde. Et aujourd'hui, ce désir prend enfin tout son sens. La petite cérémonie d'accueil terminée, il faut demander aux invités la raison de leur présence. Et c'est le notable qui s'en charge. C'est comme ça, en Afrique. Les raisons désormais connues, nos deux professionnels de la danse éprouvent aussitôt le besoin de tout savoir. Le fait de venir ici à la source même, ça répond à beaucoup de mes questions et ça nous permet de partir en profondeur même, c'est-à-dire savoir l'origine. En faisant la danse. Et donc nous avons vraiment assez de questions à vous poser en ce qui concerne la Bodan. Déjà, comment est née la Bodan? Avant, nos parents n'avaient pas d'électricité. Alors donc, la nuit tombée, on se réunit, tous après le dîner, ils se réunissent et ils font des comptes. Mais après ça, ils ont imaginé, ils ont dit, bon, après les comptes, il n'y a pas de distraction. Et c'est à partir de là, ils ont passé à la danse à Bodan. Mais dans les débuts, ce n'était pas avec les tambours, c'était avec des bambous de Chine. Comment ça a été créé? Moi, j'espérais pas avoir ce genre d'informations-là. À l'époque, j'espérais pas. Donc là, on vient, ils nous donnent des infos. Moi, ça me réjouit. Pour faire la Bodan, là, est-ce qu'il faut être initié spirituellement? Bon, je peux dire non, parce que la Bodan n'est pas une danse sacrée. N'est pas une danse sacrée, c'est le Kenyan Pri qui est une danse sacrée. Le Kenyan Pri, c'est le tam-tam parleur. Quand je dis initié, il faut être issu de la famille du chef. Voilà, pour pouvoir danser. Sinon, la Bodan, tout le monde peut danser. Voilà, pas forcément initié. La danse à Bodan regorge une richesse traditionnelle incroyable. Retour aux sources, découverte marquante, cette escale, aussi brève soit-elle, restera enfouie dans leur mémoire.
Ainsi s'achève le passage de nos deux amis à Anibi-le-Crou. Ils auront besoin de beaucoup de repos, car la journée de demain s'annonce bien longue. Nous les retrouvons ce matin en pleine forme. Rappelez-vous, Anibi-le-Crou n'était qu'une escale. À peine le temps de souffler que Jolie reçoit une nouvelle notification. Tout à l'heure, je viens de recevoir une notification. Ah ouais. Ah oui, oui. Encore la notif, hein? Là, mais, Faut alors ça. D'accord. Bon, là, je vous emmène à Korogo. Non, en fait, elle me dit ça, moi direct je pense au Bologne. Et aussi, c'est dans une ville que je voulais visiter depuis un bail. Les deux amis sont plutôt enthousiastes à l'idée de découvrir leur nouvelle destination. Yanis et Kevin auront environ 8 heures de route à affronter pour atteindre le nord de la Côte d'Ivoire avant d'arriver à destination. Le trajet s'annonce très long et il faut bien régénérer les forces. Ils sont maintenant à quelques minutes de la ville et ils s'impatientent déjà. Route rénovée, infrastructure de qualité, tout est réuni pour affirmer et renforcer le potentiel touristique de la belle cité du Poro. Issus des groupes Mandé et Krou, les Sénoufos sont les habitants les plus anciens de leurs régions respectives de l'actuelle Côte d'Ivoire. Plus nous avançons, le souvenir de la ville s'estompe pour laisser place à un décor plus paisible, empreint de tradition et de silence. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont rendez-vous avec des invités plutôt spéciaux, qui les attendent quelque part à l'autre bout d'un village. Qu'est-ce que c'est? Bon, les gars, On est arrivé quand? moi, ma mission s'arrête là pour l'instant. Tu nous abandonnes. Oui, je reviens vous chercher dans une semaine. Tu dis pas. Hein? Oui, je reviens vous chercher dans une semaine. Je sais pas quoi. Oui, donc vous pouvez descendre. Si tu voulais plus de nous, fallait vite nous dire. Hé, champion! En fait, il fallait qu'elle nous dise, mais elle nous a rien dit. On est des gigas, hein? Ok. Non, voilà. Pas de blaguer. Bon, ici. Faut te... Oh, toi, tu sais où on est. Maintenant, bon, on est là, on fait pas. On attend. On attend qui? Mais forcément, quelqu'un qui a venu... Allez, nous, on est- Forcément. Joli à pain. Mais on arrive au milieu de nulle part, on ne sait même pas où on doit aller. Mais attends, quoi, ça ressemble à cimetière en esprit. Hein? Oui. Attends. C'était un moment d'incertitude. Oh, Diego! Tu comprends vas là? arabe? Hein? Tu comprends arabe? On parle arabe comment? Faut pas marcher dedans. Hein? Elle est passée ici. Attends, il y a 200 papiers qui sont devenus. Et ça fait 2 comptes de vie. On est au milieu de nulle part. Il y a 2 Marocains qui s'approchent. Heureusement, sur leur expression faciale, c'était pas agressif. Donc ils venaient tous souriants. Bonjour. Nous, on vient, ils sont venus nous déposer même là. Vous savez pas où on est. Vous savez, on est venus là. Aidez pas. Mais chez vous. Ouais, ça va. Si c'est pour aller bien, ça va. Hein. Ça va. Mais c'est où on est là? Non, c'est pas. Ah, bon, ici c'est Waranyene. Waranyere. Ouais. Waranyere. Ah, mais Waranyere. c'est ça qu'il faut. Hein. Waranyere. Waranyere. Ah, on nous a dit qu'on allait venir vous chercher en partie. Qui vous a dit ça? Mais non, On partit où ça? Ah, oui. Mais arrivé là-bas, peut-être vous allez connaître quelqu'un là-bas. On avait Ici, rentré au village. c'est où?
Non, C'est Warren. Non, mais ici là. Oui, ici là, c'est les mamans. ça, c'est mon tiers. La même est jolie. Hein. Je pensais que c'était notre ami. Hein. Mais là, elle nous a déposé dans un cimetière. Un cimetière, non? Ah, C'est vers où? Bon, on peut passer par là. Alors, c'est plutôt ici là. Alors, Joli. On va aller sur le côté vilain. On a des comptes à se rendre. Parce que je ne peux pas comprendre que tu puisses laisser 9 mois des gens au milieu de nulle part. Et il savait que le nulle part même, c'est-à-dire la zone, le nulle part là, c'est un cimetière. Ce cimetière n'est autre qu'en réalité l'entrée pour avoir accès au village. Les vendredis à Waranyene ne sont pas des jours comme les autres. Selon la tradition Sénoufo, ces jours de sabbat, ils sont essentiellement consacrés à l'adoration des génies de la danse Boloy. Nous sommes effectivement un vendredi, et ce n'est pas le fruit du hasard. Le choix du vendredi s'est imposé à la production comme une condition essentielle pour permettre aux deux amis de vivre la culture Boloy dans toute son authenticité. Non, ça va pas arriver là. Mais ça comment t'as comment? Moi, je me nomme Sylvie Pétain. Comment? Sylvie Pétain. Sylvie Pétain. Ouais, Sylvie. Sylvie Pétain. Ouais, moi, c'est Congo. C'est Congo, Sylvie Pétain. Et vous? Moi, c'est Yanis, Boko Yanis. Moi, c'est Kevin. Eh bien. Sur le chemin, les deux amis font plus ample connaissance avec leur hôte. Ils se rapprochent de la place publique et ce qu'ils découvrent de loin est tout aussi impressionnant. Presque tout un village, une dizaine d'hommes en uniforme, calebasse traditionnelle en main, bagues peu ordinaires aux doigts. Eux, ce sont les instrumentistes de la danse Boloy ou encore la danse panthère. Je vois un petit monde, des enfants et tout et tout. Curieux, on s'approche et tout. Je vois que c'est un genre de demi-siècle. 2 chaises, juste en face d'eux. Oh, c'est rituel, mais c'est quoi? Il y a un fauteuil blanc. Et je sais qu'on doit s'asseoir en face d'eux. Donc moi je viens, je salue. C'est un peu intimidant. Parce que tu vois, les papas même, ils sont assis, avec leur tenue, tu vois, il y a un charisme, ils dégagent quelque chose. Après avoir salué les instrumentistes, Yanis et Kevin s'installent au centre de la place publique. Aussitôt, 2 jeunes filles s'approchent et leur apportent de l'eau pour les aider à se rafraîchir. Faut te lever, oh. Merci. Se mettre à genoux, tout ça. Moi, je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand elle s'agenouille, il dit pardon, faut te lever, tu vois. Parce que moi, ça me gêne beaucoup. Tu arrives dans un lieu, tu connais même pas. On fléchit genoux, on t'étend calebasse. Tu vas raconter ça au quartier. Ouais, mais il y a soif aussi. Hein. Il faut t'amener bonne arrivée. Merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on est là pour quoi? Allez au milieu de tout le monde là. Bon, nous, on va vous laisser ici avec le vieux là. Et puis on va partir à Kilepa pour vous. Pour partir à Kilepa. C'est tout le monde nous laisse et nous dépose les coins. Ça commence par joli. Non, parce que vous êtes venus pour nous soutenir. C'est pour nous laisser encore. On va aller chercher quelque chose pour vous. Ah, quelque chose. J'ai tout reçu, on va pas dire. D'accord, on est là. D'accord, ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure, les gars. Tekongo et Siloué partis, les deux amis sont plutôt inquiets à l'idée de savoir ce qui les attend. Chez les instrumentistes de la danse Boloy, la coutume oblige un sacrifice pour apaiser l'atmosphère. Il faut égorger un poulet sur l'une des calebasses, mais pas n'importe laquelle. La calebasse en question est principalement recouverte de peau d'un animal. J'ai peur de poulet. Déjà quand il a vu le poulet, il dit non. J'espère qu'ils ne vont pas nous dire de tuer le poulet là. Ils vont nous attraper, j'ai un truc comme ça. Donc déjà, moi, il est déactivé sur le côté peur. Il ira mon frère ça. Lui aussi m'ira. Lui, il sait que j'ai peur. Donc le monsieur s'est levé tranquillement. Il a fait un genre de passation, là. Il a donné au plus âgé, si je ne me trompe pas. C'est celui-là qui s'est occupé de trancher la gorge du poulet, verser le sang sur l'instrument de musique là. Et
voilà quoi, le choix a pu commencer. Quand les papas commencent à jouer, déjà la musique là commence, ça me transporte même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'étais comme ça. Parce que la musique là, déjà les sonorités, ça me transporte ici quelque part là-bas. Et puis l'on aperçoit des personnages avec un aspect peu commun, sortis de nulle part. Je vois les danseurs Boloy, c'est là que j'ai compris que c'était des musiciens Boloy. Depuis même on m'a annoncé qu'il vient à Korogo, j'ai pensé à eux déjà. Quand je les vois, je suis vraiment heureux. Voir on va, différentes générations se prosterner avant d'exécuter des mouvements, c'est un gros respect. J'étais carrément heureux de vivre cet instant. Honnêtement, je ne pense pas m'en défaire même un jour de ma vie, quoi. Quand ils ont commencé à danser, il y a le premier passage du petit là, il dansait, pendant qu'il dansait, moi j'étais déjà émerveillé des figures qu'il faisait. Et je fais du break depuis 12 ans maintenant. Je cherchais, je fais des recherches, je parle à des gens, tout ça. Et je me rends compte que, en fait, le break que je partais chercher là-bas, genre de l'autre côté sur YouTube, en Europe et tout, il y a des gens qui font ça ici, mais qui font ça depuis tellement longtemps. Dans nos villages, ils n'ont pas Internet, ils ne savent même pas que... Peut-être même il y a d'autres qui ne savent même pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle breakdance. Mais ils font ça. Et je me dis, attends, je partais chercher ça loin là-bas alors que c'était ici. Il y a des musiciens qui sont là, il y a des danseurs Boloy qui viennent et qui dansent devant moi, à quelques centimètres même de moi. C'est une expérience que je ne vais jamais oublier, quoi. Sous ces masques aussi fascinants que charismatiques, ils dissimulent des identités que vous n'êtes pas prêts d'imaginer. Merci, c'était vraiment bien, toi. Merci. En tout cas, ils sont là-bas. Ok. L'autre qui était quand il c'est Siloué qui est là. Siloué, oui. C'est Siloué. Hein? Non, ils sont les... Comment on appelle ça? Les deux gars sont venus chez eux. La maison, il est salaud. Et je découvre après que ceux qui dansaient, c'était ces Congo et Siloué, ceux qui sont venus nous chercher. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'ils soient les danseurs de Boloy, en fait. Parce que nous, en danseurs, là, quand tu vois un danseur, tu le reconnais. Tu sais que c'est lui, tu sais que c'est un danseur. Deux mondes complètement différents. Sans leur masque, ils se fondent dans la masse comme tout le monde. Impossible de les reconnaître. Siloué et Sekongo sont amis. Et le Boloy, ça les connaît depuis tout petit. À Ouaraniéné, recevoir un étranger, c'est bien plus qu'une coutume. C'est même un honneur. Nos deux amis auront donc le privilège de séjourner auprès de la famille de Siloué. Après cet accueil des plus chaleureux, direction leur nouvelle demeure. À leur arrivée, Yanis et Kevin
sont accueillis par le chef de famille, accompagné de sa mère. Ça l'a bien. Ah, d'accord. Le papa nous accueille chaleureusement, il nous donne même du chapalo. Ici, c'est la boisson signature quand on reçoit des visiteurs. Mais ici, on a une manière particulière de recevoir. On offre du poulet. Quand on est un étranger, on fait un poulet pour sa viande. Donc c'est l'évier. Ah, c'est lui qui est là, c'est le poulet qui est là. Le poulet. Sauf que ce poulet offert en guise de bienvenue, il faut l'égorger. Et c'est à l'invité de le faire. Mais c'est à vous d'égorger le poulet. Madame va préparer. Il peut faire ça. Et Yanis n'est pas très à l'aise avec cette idée. C'est à nous de faire ça. Mais on va faire ça maintenant. On fait ça maintenant. Oui. Hey, Tu me mets le bide dans les jambes. il faut faire. Mais mon gars n'est pas témoin. Ouais. Mais il voulait pas qu'il batte des ailes, quoi. Et là, c'était fini. Mais voilà, j'ai vécu ma peur. J'ai vécu ma peur. Il faut marcher sur le pied. C'est pas moi qui a connu, voilà. T'es fier? Je m'excuse. Côté poulet là. Pardon, population, excusez-moi. Excusez-moi. Mais voilà, comme c'est la tradition aussi, voilà, j'ai suivi la tradition. Merci. Les civilités ainsi faites, le chef de famille peut désormais apporter un peu plus de précision sur l'origine de Waranyene. Vous êtes les bien arrivés. Merci, papa. En fait, ici, le village, quand on prononce, on dit Waranyene. Le nom n'est pas Waranyene. C'est Wakatiene. Oh, Wakatiene. Voilà, le nom du village même, c'est Wakatiene. C'est avant, comme les doulas sont venus s'installer avec les Fodonors, c'est quand vous êtes allés les Manakés, ils prononcent le nom dans leur langue. C'est ce que vous voyez, Waranyene. Sinon, le nom réel, c'est Wakatiene. Ouais. Donc, vous êtes bienvenus. Merci beaucoup. On est fiers de vous rencontrer. Merci. Pareil pour nous. Voici la maison où vous allez dormir. D'accord, ok. Ça, c'est ma première cour. Voici la deuxième cour. Et là-bas. Ok. Même pour un court séjour, il faut impérativement que le chef soit prévenu. C'est la loi du village et personne n'y déroge. Mais ils ne peuvent se présenter chez le chef sans la présence d'un ancien. Et pour la circonstance, ils sont accompagnés par Sekongo. C'est un ancien de la culture Boloy. Arrivé dans la cour du chef, nous le retrouvons dans ses attributs majestueux. Boubou fièrement arboré, canne, symbole d'autorité en main. On arrive chez le chef, il est assis tranquillement, charismatique dans sa chaise. Et avec sa tenue là, est très belle, c'était vraiment beau. C'est avec beaucoup de bienveillance que le chef ne manque pas de leur faire savoir qu'ils sont les bienvenus à travers les bénédictions proférées. Il nous a bien reçus, on a bien échangé. C'est quelqu'un de vraiment charismatique. Il échangeait, mais tu vois que ses mots étaient vraiment gérés. Il parlait avec tout le monde et fidèle à son bâton. Et je ne comprenais pas, hein, mais je savais c'était quoi l'idée générale un peu. Parce qu'il parlait de Dieu. Mais l'heure est venue de se séparer, car ce soir, les deux amis sont conviés à assister à un feu de camp. Nos deux amis sont maintenant à la place publique. L'ancien Sekongo fait partie des dépositaires du Boloy. C'est l'occasion pour Yanis et Kevin d'obtenir enfin des réponses aux nombreuses questions qu'ils se posent. Et si certaines figures de danses urbaines trouvaient en réalité leurs racines dans cette tradition présente depuis des lustres? La danse Bola a été créée à Waranyene.
Le fondateur du Bolay, c'est Waranyene. Où vous êtes là. Lui qui avait créé la danse du Bolay. Son nom s'appelait Sekongo Nana. Sekongo Nana. C'est lui qui a créé la danse du Bolay. Quand c'est le vendredi, il ne va pas au champ. Il est toujours chez lui. Pour pouvoir finir la journée, il a fait une petite guitare que vous avez vu. Voilà, c'est comme on s'appelle. Quand c'est le jour de vendredi, il commence à jouer ça chez lui-même pour que la journée soit vite finie. Il y avait un de son amis qui s'appelait Wakorosa. Bon, souvent, si c'est un vendredi comme ça, comme lui peut se promener dans le village, lui vient à côté de son ami, Nana, pour lui dire, bon, comme aujourd'hui c'est vendredi, je suis venu pour te rendre visite. Bon, dans ça, son ami qui s'appelait Wakorosa, lui il a dit, bon, ah, mon ami, comme souvent si c'est le vendredi, je viens faire la journée avec toi. Bon, j'ai envie que tu me fasses une petite calebasse aussi, pour qu'on va pouvoir faire la journée ensemble. Il dit, bon, ça c'est pas grave. Il a refait pour lui. Si c'est le vendredi, il vient derrière son ami et fait ça pour toute la journée. Moi, l'information que j'ai du Boloy est que le Boloy, une danse acrobatique des Senufo. Avant le feu de camp, c'est tout ce que j'ai comme information. Mais là, j'arrive, c'est comme si c'est un autre, je ne sais pas si je vais dire univers ou bien c'est un autre placard ou bien un portail que j'ai ouvert. À l'origine, le boloy n'était qu'une musique jouée au son du bolon ou de la calebasse. Des instruments à cordes souvent décrits comme des harpes traditionnelles. Mais c'est au cours de funérailles que les castagnettes et les danseurs du poro font leur entrée dans l'univers de la danse boloy. Pour exécuter cette danse, il n'y a pas d'âge requis. Toutefois, il faut être initié au poro. Tant que tu n'as pas fait le poro, tu ne peux pas être une tapette de boloy aussi. Même tous les enfants que vous avez trouvés, ils étaient en train de danser, ils ont fait les poros. Ils ont fait poro avant qu'ils viennent danser. Bon, j'ai fait le constat, lorsque les danseurs sont venus, ils avaient tous des branches dans les mains. C'était pour savoir ce que ça voulait dire en fait. Par exemple, quand les masses viennent danser là, s'il y a un enfant qui n'a pas fait le poro, et ils se mélangent parmi eux, on les frappe avec chicotte là. Et ce qui est au bois sacré, ce sont des chicottes qui sont vraiment gros. Mais comme on a fait une copie, on a demandé au poroman de nous laisser qu'on va faire des masses pour pouvoir faire nos danses. Donc c'est comme que c'est une copie, on ne peut pas prendre les branches lourdes comme pour le bois sacré. Mais on ne peut pas danser aussi sans les chicottes. Franchement, je ne pense pas rentrer à Abidjan étant pauvre d'esprit, on va dire du volet culturel. Donc là, je ne peux qu'être satisfait. Après ce précieux moment de transition, la fatigue se fait sentir. La journée a été intense pour notre duo. Il est temps de reprendre des forces, car demain, une nouvelle aventure les attend. Et puis n'oubliez pas, on reste ensemble. Un nouveau jour se lève sur Ouaraniéné. Et le village se réveille peu à peu, bercé par la douceur de la brise matinale. De bonne heure, le chef de famille effectue sa ronde quotidienne, veillant à ce que tout soit en ordre. Et ce matin, c'est lui qui se charge de réveiller nos deux amis. Kevin est le premier à sortir du lit. Visiblement, la nuit a été plutôt reposante. Ce qui n'est pas le cas de Yanis, pour qui le réveil est plus difficile. Encore engourdi, il lui faudra quelques minutes avant de reprendre pleinement ses esprits. Ma première nuit a été lourde parce que déjà j'ai pas l'habitude. En tout cas, merci pour tout l'échappée ivoirienne. M'avait fait vivre quelque chose. Je l'ai vécu quand j'étais au primaire, mais là, c'est un rattrapage. Très vite, tous deux réalisent qu'ils sont bien loin de leur petite routine quotidienne. Ici,
on se brosse les dents en plein air. Après un petit moment à traîner les pas, il est temps de s'activer pour attaquer la journée qui s'annonce bien chargée. Yanis et Kevin ont récemment découvert que derrière les masques du Boloy se cachent Sekongo et Silué. Et tout à l'heure, ils auront le privilège d'accéder à leur univers le plus intime. C'est au cœur de cette forêt que les danseurs se préparent avant chaque prestation. Un lieu discret, habituellement inaccessible. Exceptionnellement, et pour les besoins de l'émission, nos deux amis sont autorisés à y pénétrer. Quand ils arrivent, il y a déjà des enfants présents. Ces enfants sont adeptes de la danse Boloy. Lorsqu'une prestation se profile, ils se retrouvent ici, après l'école, pour les entraînements. Kevin, qui appréhendait de découvrir leur univers, est agréablement surpris de constater que l'entraînement des danseurs de Boloy est très similaire à ce qu'il a l'habitude de faire. Pas à ce que leurs entraînements ressemblent à ça. Je m'attendais à quelque chose de différent en fait. Mais en fait, on est allé, c'était comme nos entraînements qu'on a à Abidjan. Aux côtés de leurs amis Silué et Sekongo, ils prennent le temps de s'échauffer et de s'étirer avant de débuter l'entraînement avec les autres. Très vite, la séance se transforme en un moment de transition aussi bien dans les échanges que l'entraînement. Déjà normal, ça tourne normal. Même si tu peux goûter au fil, tu vas t'arrêter. Ok. On va essayer ensemble. D'accord. Bon. On observe, on apprend en s'imprégnant des techniques de l'autre. Au fil de la séance, Kevin, passionné de breakdance, réalise que cet art ancestral n'est finalement pas si éloigné de son propre univers. Je te montrer pour moi. Non, ça date en tout. Le français, ça nous fatigue. Ouais, il connaît. Déjà. Ouais, il voilà, connaît. donc, faut bon, moi, te montrer un truc simple. C'est comme, pour nous, Algériens, c'est un blocage. C'est pas ça à tout, mais c'est un blocage. C'est ça là. Leur apprendre ce que je savais, le peu de connaissances que j'avais, c'est un honneur pour moi parce que je partage mes connaissances avec des gens du Boloy. Et puis, c'est pas comme si je suis venu et puis j'ai dit je donne. C'est eux-mêmes qui m'ont demandé. Ils m'ont dit ouais, apprends-nous. Et ça là, vraiment, c'est un véritable honneur. Je fais pas le même style, ça c'est un. Mais là, je suis tombé sur des personnes qui n'ont point hésité à vouloir en fait se mettre dans la peau d'un robot, à apprendre auprès de moi. On y va ensemble. Mets vos jambes. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a essayé de leur, j'ai essayé de leur communiquer ce que je savais. Vraiment des B à bas de wow. J'étais vraiment content d'avoir ces enfants comme ces jeunes frères en train d'apprendre ce que je fais aussi. L'entraînement terminé, Yanis et Kevin partagent un moment particulier avec leurs nouveaux amis dans une atmosphère détendue bien loin de l'effort. Dans ta famille, là, est-ce que c'est tout le monde qui fait Boloy ou bien c'est toi seul sur le moment avec quelques danseurs? C'est mon grand frère, il dansait avant. Chez nous ici, si tu peux danser seulement, il n'y a pas à faire de dire tes parents font Boloy, ou soit ils ne font pas Boloy, tu ne peux pas danser. Il n'y a pas ça dedans. Si tu sais danser seulement, au puis tu peux supporter, il sera avec
D'accord. Et toi, Siloué? Ouais. Pour moi, mon papa, il fait ça. Ah. Mon papa fait ça? Il dansait avant. Il dansait avant. Quand il est vieux, il fait club. Donc toi, tu as vu ça, ça t'a plu, donc tu as commencé à faire. Donc le vieux aussi, il faisait les sandwichs. Mais le vieux, chez nous, c'est vrai. C'est dans le sang. Voilà. Donc, moi, la manière que moi je danse, voilà, c'est moi je fais enfant. Ouais, la transmission en même temps. On va faire ça comme ça. Ouais. Hormis en fait la danse là, si vous avez un autre métier, genre si vous faites autre chose à part danser le boloy quoi. Ouais, nous tous on travaille. Moi c'est un ferrailleur, maintenant lui c'est un maçon. Lui aussi c'est un maçon. Moi c'est un maçon. C'est un menuisier. Nous tous on travaille. Mais il y a les jours où on quitte au travail, si tu n'as pas trop fatigué, même il y a les jours même, je viens seul ici. Si tu n'as pas fatigué, tu viens t'entraîner un peu. Si tu finis, tu s'en vas à la maison. Cet instant privilégié devient une véritable parenthèse d'intimité et de complicité. Et puis ils ont entraîné nous après. Donc partir, c'est la vie au pire. Vous allez partir, c'est ça. Ok. Les gars, allons les gars. Ok. Pour clore cette séance si particulière, des gestes simples mais empreints de fraternité scellent leur complicité. Des mains superposées et des souris sincères. En quelques jours seulement, le lien tissé est devenu profond. Ce matin, le réveil se fait en fanfare chez la famille Siloué. Et s'il y a bien une chose que Yanis et Kevin savent faire, c'est insuffler la bonne humeur partout où ils passent. Mais après l'intensité de l'entraînement de la veille, Kevin, lui, en garde quelques douleurs. Alors ce matin, je me suis réveillé avec des douleurs au genou et à la main aussi, suite aux entraînements de la dernière fois. J'explique ça à Papa Songalo et il m'a proposé d'aller chez son frère. Lui, c'est un guérisseur. À Ouaraniéné, la médecine traditionnelle occupe une place essentielle dans la vie quotidienne. Elle repose sur un savoir transmis de génération en génération, mêlant connaissance des plantes médicinales et pratiques spirituelles. Au cœur de cette tradition se tient ce guérisseur, à Ouaraniéné, qui est une figure respectée, vers qui l'on se tourne lorsque les maux semblent résister au temps. Pour chaque douleur, il existe un remède. Racines, écorces, feuilles, chaque préparation est réalisée avec minutie. Kevin est pris en charge avec une attention toute particulière. Le guérisseur applique ses potions avec délicatesse sur une zone douloureuse, puis entame un massage lent et précis. Peu à peu, la tension se relâche. La douleur s'apaise et Kevin retrouve progressivement ses forces. Ouais, au début j'avais peur, mais après j'ai vu que, au fur et à mesure il expliquait, j'ai compris que c'était vraiment de la médecine traditionnelle, quoi. Vous êtes fort, hein? Un soleil, ça l'a donné David. Respect. Tac. La seconde. Les Japonais. Il est chef là. Attendez, Barentin. Lui n'a pas eu cette chance de faire des études. Aujourd'hui, père d'un enfant, ce métier de ferronnerie ne lui rapporte pas grand-chose. Mais il en a besoin pour assurer l'avenir de son fils, à qui il souhaite de suivre un chemin autre que le sien. Après la mort de mon père, j'ai dû arrêter l'école. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre mon oncle qui était acheteur au marché. Après, j'ai voulu apprendre un métier. Je me promenais de chantier en chantier avec mon frère et c'est comme ça que j'ai appris le métier de la ferronnerie. Est-ce que tu souhaiterais que la danse boloy que tu fais là,
est-ce que tu souhaiterais que ça puisse marcher, que ça paye comme ça? Tu vas pouvoir danser librement, tu ne vas pas avoir besoin même de peut-être venir ici, continuer le truc de ferrailleur là. Bien que je ne gagne rien en termes d'argent dans le Boloi, je ne peux pas abandonner parce qu'il s'agit de la tradition et mon initiation n'est pas encore terminée. Souvent, nous faisons des prestations jusqu'au petit matin, rien que pour l'amour de la tradition. Alors, il faut apprendre un métier pour s'en sortir. Nous sommes un soutien pour les plus petits, alors hors de question d'abandonner. Quant à Sekongo l'Ancien, il n'a pas été établi instrumentiste Boloi tout d'un coup. Lui aussi a vécu cette étape initiatique de danseur Boloi avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Ayant pris de l'âge, lui et sa troupe laissent place à cette nouvelle génération pour perpétuer l'héritage culturel. Il a maintenant un peu plus de temps pour se consacrer entièrement à son activité génératrice de revenus. Dernier né d'une fratrie de 9 enfants, il rêvait d'un autre avenir. Mais les circonstances de la vie se sont imposées à lui. Ce que j'ai appris avec mon vieux, si je ne suis pas allé à l'école, si je n'ai pas pu refaire aussi, comment ma vie sera? Et les enfants que j'ai qui sont derrière moi. En se prêtant à cette activité, Yanis et Kevin se rendent bien compte des dures réalités auxquelles certaines familles sont confrontées jour après jour pour subvenir à leurs besoins. Déjà, c'est un drôle de changement parce que j'ai jamais fait ça. Je ne m'attendais même pas à me retrouver un jour dans un champ, histoire de travailler de la sorte. Mais là, je viens pour la toute première fois. J'ai seulement fait, on va dire, quelques minutes, mais ma hanche est en train de me parler en japonais. En fait, moi j'avais conscience du fait qu'il n'y a pas que la danse. Il n'y a pas que la danse, il n'y a pas que l'art. Il y a ça aussi. C'est ça qu'on mange tous les jours, c'est ça. Il y a des gens qui travaillent tous les jours pour que nous on mange. Donc moi j'avais déjà conscience de ça depuis bien longtemps. Comme j'ai dit, j'étais beaucoup dans ce genre de trucs étant petit. Donc ouais. Je vous remercie pour les travaux que vous avez fait avec moi aujourd'hui. Ouais. Je ne peux pas vous payer. Non. Sans quoi, si j'avais de l'argent, c'est moi qui devrais vous payer, puisque les travaux que vous avez fait. Si j'ai pris une manière pour venir travailler dans ces champs, il faut que je le paye. Ce travail lui permet de nourrir sa famille, mais ses rêves vont bien au-delà des sillons de son champ.
il imagine sa fille devenir une grande infirmière et son fils accéder au rang de général dans l'armée. Sekongo espère, un jour, bénéficier d'un appui matériel pour améliorer ses conditions de travail. En attendant, il s'accroche avec dignité à l'héritage que son père lui a légué, la terre et le boloy. Mais la journée est loin d'être terminée. Ils ont une fois de plus rendez-vous pour l'entraînement. Nos deux amis ont été informés que très bientôt, ils devront affronter en battle le redoutable groupe Boloy de leurs amis Sekongo et Siloué. Mais cet entraînement aura plutôt une saveur spéciale qu'ils sont loin d'imaginer. Ils enfilent leur tenue et commencent la séance. Pleinement transporté, un visage qui leur est familier surgit de l'ombre. On attendait quelques danseurs, on va dire Boloy, pour s'entraîner ensemble, partager et tout. Donc pour moi, vu qu'on ne connaît pas le secteur, dans n'importe quel endroit, puisque eux ils connaissent, ils peuvent venir de par là. Et voilà. Il regardait sans papier en tête, venir avec un sac, avec le téléphone en main. Et donc ça va pas être l'un de nos gars d'ici là. C'est Ça, c'est un message à toute l'équipe de A+, de échappée ivoirienne, où nous avez trahi. Voilà, je vous le dis haut et fort. Arrête. Mon Dieu! Non, mais franchement, je ne savais pas comment exprimer ça, parce que nous, quand on s'attrape, on s'échoue sur moi. Donc, on riait et j'étais vraiment content. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Le truc, c'est quoi? Il y a vu quelqu'un venir, non? Il reste un génie même. Les Après, on voit Chris qui sort dans le dos quelque part là-bas. Lui, il a toujours un petit sac pour aller, c'est un choco. Il sort dans le dos. Aïe! C'est-à-dire, on cause un groupe là, c'est les maudits quoi. C'est les maudits. Et les gars, donc là, nous on était à Babi, on a appris les coquets là. Les gens moi qui sont pas en poro. Et puis à Battle. Donc de ce fait. Ah, c'est Battle. Nous on voyage, on va dans les autres pays, pour Battle on nous invite. Donc on est habitué. Mais le fait que ce soit avec les danseurs Boloy, ça sera quelque chose de particulier. Pour Sekongo et Siloué, c'est une double découverte. Rencontrer les amis de Yanis et Kevin, mais surtout, plonger dans l'univers d'où ils viennent. Tout à l'heure, notre duo affrontera le groupe Boloy de leurs deux amis. Direction la place publique du village où tout le monde est réuni.
Dans quelques instants se produira un moment unique, jamais vu auparavant. Deux univers, deux identités prêtes à s'affronter dans un dialogue rythmé par la musique et la puissance des corps. La danse urbaine face au boloy. De loin, on aperçoit les deux groupes faire leurs entrées. Du côté de notre duo, c'est mine sereine, démarche franche et sûre. Ils avancent avec la prestance d'une armée prête à livrer bataille. En face, l'entrée des masques boloy est tout simplement spectaculaire. L'un d'eux, plus petit, est porté par un autre, donnant l'illusion d'élégant et chassier. La population de Waranyene est au rendez-vous et entièrement tournée vers la scène au cœur du village. Les deux camps prennent désormais place. Mais avant que le défi ne commence, notre duo et leur équipe prennent un instant pour saluer les instrumentistes boloy. Un geste de respect envers la tradition et ceux qui font vivre ce rite ancestral. Le battle peut désormais commencer. Le premier danseur s'avance avec des pas rythmés au son des calebasses et sous les cris stridents du chansonnier. Les danseurs se succèdent, enchaînant des gestes d'une précision et d'une intensité remarquables. Les sauts sont toujours plus hauts, les acrobaties plus audacieuses, les techniques parfaitement maîtrisées. Chaque mouvement, chaque enchaînement captive et émerveille le public. C'est au tour de Kevin qui rentre tout en douceur. Ses gestes sont précis, parfaitement alignés et en accord avec le son des calebasses traditionnelles. La musique semble envelopper. Précision impressionnante, énergie, maîtrise et créativité, le spectacle est à son comble. Yanis fait son entrée. Pas savamment maîtrisé, mélange de danse urbaine et traditionnelle, la foule et les instrumentistes boloy sont totalement en émoi. Mais au-delà de la compétition, ce qui se joue ici dépasse largement le battle. Ce moment devient une véritable célébration, un instant d'énergie positive et de plaisir collectif.
En confrontant ces deux univers, une évidence apparaît. La danse urbaine et le boloi ne sont finalement pas si éloignés. Chacune porte une part de l'autre. Et cette harmonie, Yanis et Kevin l'ont parfaitement comprise. De mon côté, j'étais plutôt chaud à l'idée de faire un face-à-face avec des danseurs boloi. On va dire de la danse terroir, puisque nous, on fait de la danse hip-hop. Et de différents univers, on dit aujourd'hui, bon, honnêtement, en toute franchise, je ne pensais pas qu'un jour ça allait se faire. C'était plus un partage que genre un battle, une compétition, tu vois. Et voilà. En fait, tout ce qui s'est passé pendant tout ce voyage-là, c'était inespéré. C'est-à-dire, je pouvais même pas, mon esprit n'est jamais allé là-bas. Et grâce à A+, grâce à l'échappée ivoirienne, je suis ici parler avec des danseurs boloi même. C'est-à-dire des danseurs boloi que moi j'avais l'habitude de voir dans des vidéos de loin. Et là, on est assis, je mange avec eux, je m'entraîne avec eux, on rigole ensemble. Incroyable. Moi, j'essaie d'expliquer, mais j'arrive pas. Il n'y a pas de mots, c'est incroyable. Et puis mon sac, mon cœur est chaud maintenant. Les deux amis ont passé un séjour riche en émotions qui tire malheureusement à sa fin. Ah mon cher, c'est mélangé. Moi, il reste un peu mercredi pour mes affaires vénitiennes. Au revoir. À leur arrivée, il lui demande une dernière danse. Un moment symbolique pour se remémorer les beaux souvenirs et les instants précieux qu'ils ont partagés avec lui durant leur séjour. C'est fini, on connaît la sauce. Et vient maintenant le moment de la séparation d'avec celui qui leur a ouvert ses portes. Ok, tu nous as pris avec toi sans même nous prendre un franc. Tu nous as reçus, tu nous as enseigné, tu nous as nourris, hébergés même pendant tout ce séjour. Honnêtement, on voudrait en gros te dire qu'on part aujourd'hui. On s'y attendait pas du tout, mais on voudrait te dire merci. Que Dieu en tout cas vous bénisse. Merci. Et puis aussi, je voulais dire quelque chose. Moi, malheureusement, mon vieux n'est plus là depuis 2018. Et puis, le fait que tu nous aies pris comme tes enfants, là, ça m'a rappelé un peu mon papa. Oh, franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, que Dieu te donne longue vie, que Dieu te donne la santé. Voilà, que tes enfants là puissent profiter de toi encore plus. Parce que moi, par exemple, il n'y a plus l'occasion. Je ne peux plus voir mon papa. Ça fait 7 ans maintenant, mais ça fait toujours mal. Donc, je ne veux pas que mes frères d'ici vivent ça. Et puis, voilà. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Après ces échanges empreints d'émotion, vient le moment de la séparation. Yanis et Kevin ont été dans le quotidien des habitants de Ouaraniéné. Ils y ont trouvé bien plus qu'un lien de passage, une véritable famille adoptive. Désormais, Ouaraniéné fait partie de leur histoire. Ce village est aussi le leur. Avant de partir, Yanis et Kevin partagent un dernier moment de convivialité avec tous et promettent de garder vivants les liens tissés durant ce séjour. Voilà. Aïe! Mon gars. Alain.
Voilà. Le robot, c'est nos faux. Le robot, c'est qui fait le bolo. Là, s'il vous plaît, laissez pas. Non, on va pas laisser. C'est pas facile, mais on est dessus. Voilà. Le cœur chargé d'émotions et de souvenirs précieux, ils prennent la route du retour.